Donc salut les filles, aujourd'hui je vais vous parler de 5 nouvelles séries. Donc c'est des séries juste géniales. Après il y a plusieurs genres dans ces séries, dont horreur, comédie, aventure. Donc j'ai commencé par la première série. Donc la première série c'est The Rain. Donc pour moi c'est l'une de mes plus grosses découvertes. Si vous avez vu ma vidéo précédente, je pense qu'elle sera dans mon classement, elle rivalisera en tout cas avec Game of Thrones, qui est ma série préférée. Donc c'est une série, donc The Reign, qui parle de l'histoire de la reine d'Écosse, Mary Stuart, qui en fait elle a été promise dès qu'elle a été petite à François, qui est le futur roi de France. Et en fait elle va vivre toute sa vie en France dans un couvent parce qu'elle était menacée dès qu'elle était petite. Et nous, dans l'histoire, on voit quand elle est plus âgée, donc elle doit avoir à peu près 18 ans, et elle revient à la cour de France pour donc épouser François, le futur roi de France, donc le dauphin. Et pour l'instant c'est pas lui le roi, c'est son père Henri. Et il y a toute une histoire à la cour de France, donc il y a ses copines qui les rejoignent, qui en fait sont ses dames d'honneur, et c'est aussi ses amis d'enfance, à Marie. Après, il y a aussi le personnage de Sébastien, qui est le demi-frère, donc le bâtard du dauphin, c'est-à-dire François. Donc cette série, elle est vraiment géniale. Les costumes sont super beaux, notamment au niveau des robes des femmes. La qualité est super, l'histoire, elle est super sympa. Franchement, c'est une série géniale. Donc d'après là où je suis rendue, il y a à peu près 3 saisons. Et vraiment, elle est très bien cette série, je vous la recommande. Ensuite, deuxième série, il y a Scream. Donc Scream, c'est une série d'horreur. Donc j'ai vu cette série, j'en ai entendu parler sur internet, qu'apparemment elle plaisait beaucoup aux jeunes américains. Donc moi qui adore les trucs horreur, j'ai voulu la regarder, donc je me suis lancée dedans et tout. Et Scream, si ça vous rappelle quelque chose, donc il y a des films qui sont sortis, donc la série de films Scream, et c'est une série, en fait c'est un peu la même histoire, mais c'est pas pareil, c'est mieux je trouve, parce que j'ai aussi regardé les films. Donc la série en fait ça parle d'une... Le premier épisode c'est une jeune fille qui rentre d'un rendez-vous avec son copain, on sait pas trop qu'est-ce qu'elle a fait, et elle rentre chez elle, donc elle est assez riche, donc la maison est super belle, enfin bref, elle fait son petit truc, sa petite routine, et en fait on va se rendre compte qu'elle est pas toute seule chez elle, un tueur va arriver et donc la tuer, et le lendemain, du coup on se retrouve dans son lycée avec sa bande d'amis, dont l'héroïne principale qui est Emma Duval. Il y a qui d'autre? Il y a son petit copain Will, sa copine, enfin son petit copain à Emma Duval, son ami Brooke et Jake, je crois que l'autre c'est, et du coup c'est une bande de potes. Et en fait on va se rendre compte que la fille qui a disparu, son petit copain aussi a disparu, et la fille on va apprendre qu'elle est morte. Mais son petit copain a disparu, donc tout le monde va se demander où il va être soupçonné au début et tout. Bon, je vous en dis pas trop. Il y a deux autres personnages qui vont arriver assez rapidement, c'est Audrey et Noah. Audrey qui est l'ancienne meilleure amie de Emma, mais on va se rendre compte que quelqu'un a fait une crasse à Audrey parce qu'elle est lesbienne. Et cette fameuse personne qui a fait une crasse à Audrey, c'est la fille morte, donc Nina, la toute première fille morte. Et Noah, le meilleur ami d'Audrey, qui vont arriver. Ces deux personnages, ils sont super intéressants, je trouve. Surtout Noah, j'adore vraiment sa vision des choses. Donc au final, il y a après ce meurtre de la copine, donc tout le monde va avoir peur, se poser des questions et tout. Sauf qu'à un moment donné, Emma, qui est l'héroïne principale, va recevoir, je sais plus si c'est un coup de fil ou un courrier au début. Et en fait, le tueur va s'en prendre à elle, il va y avoir une histoire, et puis on va se rendre compte que la mère d'Emma est aussi mêlée à cette histoire de tuerie. Donc franchement cette série je vous la recommande, elle est pas mal. Elle fait pas peur du tout mais elle est peut-être un petit peu gore, donc si vous êtes sensible je vous la conseille pas. Donc troisième série, donc c'est une série que tout le monde connaît je suppose, c'est Orange is the New Black. Donc moi je l'ai commencé après les autres parce que je savais pas trop. J'ai testé la première saison, donc au début j'aimais beaucoup le principe parce qu'il n'y avait pas trop ce genre de série avant. Sur les prisons, donc j'ai testé, et puis la première saison j'ai beaucoup aimé, mais la fin je sais pas, c'était mou et j'ai arrêté pendant un moment, puis j'ai décidé de la reprendre et au final j'ai grave aimé. Donc c'est l'histoire de Piper, une fille qui a... une femme, ouais, qui a je sais pas, je dirais la trentaine, qui va se retrouver en prison à cause d'une erreur de sa jeunesse qui
au moment où on est, donc elle s'apprête à se marier je crois avec son copain. Et avant, son erreur de jeunesse c'était avec sa copine parce qu'elle était lesbienne. Et c'était avec sa petite copine. Et du coup elle va se retrouver en prison, donc c'est vraiment une fille, c'est pas du tout le genre de fille qui de base se retrouve en prison, donc elle va être un peu apeurée et tout, elle va découvrir la prison et tout. Mais au fil des saisons, elle va s'endurcir, et on va se rendre compte que cette fameuse petite copine qui l'a embarquée dans cette histoire va se retrouver en prison avec elle. Donc cette série elle est super, et je trouve qu'il y a beaucoup de personnages intéressants. Donc surtout moi, mon personnage préféré, qui est Stella pour celles qui connaissent la série, qui apparaît au bout de plusieurs saisons, que j'adore. Mais cette série franchement elle est vraiment sympa. Je trouve qu'elle change de décor par rapport aux autres séries, du coup c'est sympa. Donc à tester. Donc quatrième série, donc celle-là elle n'est pas du tout connue, je l'ai découvert à la télé un soir. Et je l'ai continué sur mon ordi parce que je l'ai adorée. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, donc déjà le nom de la série c'est Le journal d'une ado hors norme. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, Ray, qui a des problèmes de poids, qui est en surpoids et qui sort d'un hôpital, je dis d'un hôpital pour ceux qui sont... C'est pas un hôpital psychiatrique mais c'est pour les gens un peu malades, mais malades mentales en fait. Mais en gros elle sort de cet hôpital parce qu'elle a voulu se suicider quelques mois auparavant. Et du coup elle n'avait pas du tout d'amis avant, et quand elle va sortir de l'hôpital elle va rentrer avec sa mère en voiture et croiser une ancienne amie à elle, c'était sa seule amie, donc sa meilleure amie il me semble. Et cette meilleure amie était avec une bande de potes, du coup elles vont se dire bonjour et tout, et cette amie va l'inviter à rejoindre son groupe et elle dans un bar, et de là va démarrer l'histoire. Donc c'est un groupe de potes, donc il y a plusieurs personnages. Donc il y a Finn qui est mon préféré, après il y a Izzy, Chop et mince, un gars avec des lunettes mais je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, ça tourne autour d'un groupe, et franchement cette série elle est géniale, elle est vraiment à tester. Je trouve que c'est un problème social qui est vraiment important parce que enfin c'est des trucs, on voit vraiment la vie, comment ils la voient, et puis même je trouve que comment ça avance dans les saisons. Donc là il n'y a que 3 saisons, la 3 est très courte mais enfin je suis très déçue de la 3 moi personnellement, mais la 2 j'ai adoré. Donc dites-moi ce que vous en pensez si vous la voyez. Voilà. Et pour ce qui est de la 5ème saison, donc c'est Two Broke Girl, donc ce qui veut dire deux filles fauchées. C'est en fait une fille, Caroline, qui va en fait qui était très riche, et son père va être arrêté, et du coup cette fille va perdre tout son argent et va se retrouver pauvre. Et c'est pas du tout le genre de fille qui pourrait se retrouver pauvre. Et du coup elle va aller dans un restaurant assez miteux et va rencontrer Max, qui est une serveuse de là-bas. Max qui a un caractère assez fort, qui aime beaucoup faire des blagues et tout, et qui, Caroline elle est vraiment triste et tout. Et au fil de la soirée elles vont parler, et Max va lui proposer de rentrer avec elle je crois parce qu'elle a eu pitié, et au final elle va l'héberger. Et elles vont devenir copines. Et au final Caroline va réussir à se faire embaucher dans le restaurant où Max travaille. Et du coup il y a plusieurs personnages, donc, dont Han qui est leur patron, Earl qui est un employé, et il y a un autre employé également en cuisine, et Sophie la femme de l'employé de cuisine. Et cette histoire va tourner autour de ces personnages. Elle est très marrante, c'est des épisodes de 20 minutes. C'est une série vraiment à regarder comme ça pour rigoler et tout, pour se détendre en fait. C'est pas forcément à suivre l'histoire, et c'est des séries humoristiques en fait. Et cette série est vraiment sympa, moi j'ai aimé la découvrir. Et je suis rendue là à la saison 5 il me semble, j'attends que l'autre sorte. Et voilà.